Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une chose complètement nouvelle, puisque de toute manière vous pourrez chercher, vous n'en trouverez pas. Donc j'ai créé, suite à de divers envois en fait, j'ai créé une happy letter, voilà. Donc en fait, je vais vous expliquer le tuto. Je vais vous montrer déjà une qui est terminée, enfin pas tout à fait, hein. Elle n'est pas encore terminée, mais il faut que je coupe tous mes fils. Donc voici à quoi ça va ressembler. Ça donne un petit peu un air de vue de flipbook, mais rien à voir. Donc vous voyez ici il y a une pochette. Donc pochette ici. Bon, ça se présente comment? Alors déjà, c'est un genre de livret. C'est pas une enveloppe, c'est pas un flip, ça s'ouvre en deux parties. Voilà. Donc c'est surtout pour envoyer des, des créations, parce que je trouvais que dans les flips, tout ça, bon ben c'est en diagonale, ça tient pas, ça tombe. Les enveloppes, j'en ai fait une. À pied enveloppe, je crois que j'en ferai plus. Vous mettez deux trucs dedans, c'est bon, c'est plein. Le seul truc qui fonctionne vraiment bien pour offrir et gâter donc son binôme ou la personne à qui on envoie la création, et ben ça reste quand même l'enveloppe, la lodi d'enveloppe. Voilà, c'est la seule chose qui pour moi et bien pour pouvoir donc ne pas mettre autre chose à côté, tout mettre à l'intérieur. Donc là ce sont pour des petits envois, attention, rien à voir avec une lodi d'enveloppe. Donc ce sont pour des petits envois que l'on a souvent quand on participe à un concours, quand on veut faire plaisir. Donc voilà, donc je me suis amusée, parce que moi je m'amuse, hein, quand je crée je m'amuse, donc je me suis amusée à créer ceci. Donc on a une pochette ici, le côté pratique, on a une pochette là devant. Alors bien sûr vous pouvez il y a toujours possibilité de la faire surélever, ça il n'y a pas de problème, hein. Je pense que chacun va faire à sa sauce, ça il n'y a pas de souci. Le côté, donc j'ai mis 2 cm pour que l'on puisse mettre, comme vous voyez, elle est remplie et ça ne, voilà, elle est nickel. Voilà. Donc ensuite ben, il y a le recto où là bon moi j'ai fait une pochette. Je pense qu'il y aura quand même des choses où ça serait bien de faire une réglementation vis-à-vis de ben, notamment de la page, de comment ça peut se dérouler. Donc à l'intérieur on a deux parties, la gauche et la droite. Donc ici j'ai fait un passant pour pouvoir passer en fait ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est un passant pour pouvoir mettre des images. Donc je l'ai fait des deux côtés. Ensuite on a deux pochettes où l'on peut mettre. Alors moi j'ai mis deux, je ne veux pas trop montrer parce qu'elle doit partir. Donc j'ai mis deux sachets de création. Donc voilà, après c'est vous qui voyez ce que vous vouliez mettre, 2, 3, voilà. Donc en fait ça se présente sur une page 30. Donc c'est pas très compliqué à faire, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc une enveloppe ici avec des petits cadeaux découpés, une ATC ici que je ne montrerai pas parce que voilà. Et le dos, donc le tag, je pense que tout le monde l'a vu puisqu'il était en... Voilà, donc je vais vous montrer, la pochette, elle est quand même assez profonde. Hein, on peut y mettre quelque chose, bon moi il est volumineux hein, quand même, hein, il est pas plat quoi, je veux dire. Et il y va facilement dedans. Voilà. Alors, vous pouvez mettre à côté par exemple... Si vous avez envie de faire des offrandes, en plus, tac, vous pouvez glisser un Haribo dedans, un Haribo, là, une connerie, là, chamallow, je sais pas quoi, là.
Voilà, moi je mange pas ça, j'ai acheté pour envoyer, mais je mange pas ces conneries. Mais bon voilà, ça, vous voyez, ça rentre aussi, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis des cadeaux faits main, mais vous pouvez mettre du thé, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du chocolat, du Kinder, ce que vous voulez, voilà. Donc après ça, tout ce qui est... moi je vais vous donner la grande ligne droite avec le tassel. Bon ben le tassel, tout le monde le connaît, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà, bon je l'ai un petit peu détouré moi, avec un bouton... qui a été, bon voilà, j'ai fait ma petite sauce, hein, comme j'ai fait sur l'enveloppe, la pie enveloppe. Donc j'ai mis une petite clé, j'ai mis une petite tour Paris, des dentelles, du Molduc. Voilà, il faut pas que, enfin, il faut pas que ça ressemble non plus à un truc qui ressemble à rien. Voilà, donc il faut que ce soit joli en correspondance avec ce que vous venez de faire. Voilà, il faut que ça, si je vous montre comme ça, il faut quand même que ça aille avec, que c'est de la gueule, quoi. Voilà, donc moi je vais vous donner les grandes lignes pour pouvoir faire cette Happy Letter, parce que je l'ai appelé comme ça. On a la Pocket Letter, on a tout ce que vous voulez. Donc moi je l'ai appelé la Happy Letter. Après voilà, donc je vais donner quand même les dimensions qui je pense devront être respectées, c'est le mieux, hein, parce que si on commence à faire des comme ça, des machins comme ça, voilà, donc je pense que le mieux c'est de respecter au moins une certaine, voilà, une certaine quantité. Dans une enveloppe à bulles, ça passe très bien. Je le répète, c'est pour des petits envois, pas des, c'est pas des lodis d'enveloppe, hein, loin de là. Donc voilà, donc à vous de voir si vous voulez en faire ou pas, ça c'est vous qui verrez. Moi en tout cas, je pense que je l'ai adopté pour les petits envois, les concours, les machins. Voilà, à l'intérieur vous pouvez y glisser, bon moi il y a l'enveloppe qui va aller avec, donc l'enveloppe va être tout bêtement posée dedans. Voilà, et tout sera envoyé en même temps. Ou sinon vous pouvez même écrire derrière votre tag ou ce que vous voulez, hein. Après il n'y a pas vraiment d'obligation, mais bon voilà. Quand on participe à quelque chose, c'est pour faire plaisir à la personne aussi. Et bon, et se faire plaisir aussi quand on le crée. Sinon, je vois pas l'intérêt de participer à des échanges si c'est pas pour du plaisir. Voilà. Voilà, allez, j'arrête le blabla, je vous ai assez gonflé. Donc, ça s'appelle donc une Happy Letter. Donc il faudra une feuille de 30-30, ici elle a été déjà recoupée, je l'ai déjà recoupée à 29. Donc les dimensions, tout sera marqué dans la vidéo bien sûr, hein, pour que vous puissiez le faire. Donc ensuite, donc, il va y avoir, donc, vous voyez ici, j'ai les 29. La longueur on ne touche pas, on laisse. Pour l'instant on laisse 30 et demi, à peu près 30 et demi, hein. Voilà. Donc on va faire un premier pli donc à 13 et demi, premier pli jusqu'en bas, ok. Le deuxième pli à 15 et demi jusqu'en bas, d'accord. Ensuite on va tourner sa feuille côté gauche ou côté droit, peu importe, on s'en fout, et sur la longueur, on va plier et pas couper, attention, on va plier donc à 21. Bon, moi j'ai fait les marques, donc je vais plier, je vais faire mon pliage avec vous, donc à 21. Voilà, moi j'ai déjà tracé, hein, je ne me sers pas du truc là, parce que des fois c'est pas droit. Donc, surtout ne pas couper, ne pas oublier, et on va donc juste marquer. Alors moi mon plieur il arrive au bout parce qu'il est bouffé par la... Voilà, alors moi je vais faire comme ça. Si vous avez une table, eh bien voilà, servez-vous là, c'est le moment. Voilà, donc logiquement, là vous avez fait votre trait à 21. Qu'est-ce qui se passe? On remet notre feuille dans le bon sens et on va plier. Voilà,
c'est ce qui nous fera, comme vous pouvez voir déjà, ça nous fera les deux pochettes des côtés. Donc on va plier, c'est tout bête. Le centre, une fois que c'est plié, moi j'ai pas fait encore mes plis, mais je vais les faire. Donc c'est où vous les faites avant ou vous les faites après, peu importe, hein. Moi je ne les ai pas fait tout à l'heure, donc je vais les faire maintenant. Donc on s'en fout dans le sens qu'on le fait, il faut les faire, voilà, c'est tout, hein. Après il n'y a pas... Voilà. Et le deuxième qui est, enfin le premier à 13,5, le deuxième est à 15,5, hein. Et surtout ne coupez pas, il faut plier. Voilà. Sinon vous n'avez plus une livre, vous avez deux parties. Donc si vous voulez, on fait juste un semblant de pliure, jusque là, hein. C'est juste pour donner la forme en fait. Et le deuxième, s'il veut bien se plier. Voilà. Alors, on met bien en face. Voilà. Donc là, vous pouvez voir déjà que vous avez votre semblant de livre. On va remonter donc. Alors moi ça tombe pas en face, mais ça c'est normal parce que avec mon truc là j'ai du mal à tomber toujours en face. Là vous avez replié votre papier et vous revenez sur votre pliure, tout bêtement. Voilà. Donc là déjà vous avez fait le 3/4 du travail, si ce n'est pas que le travail entier. Voilà. Donc ensuite, au niveau des mensurations, je pense qu'il faudra garder quand même cette petite mesure qui est pas mal. Donc je trouve que 2 cm de large pour pouvoir remplir à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Donc là ce que vous faites, c'est où vous conservez ce niveau. Ça c'est vous qui voyez si vous voulez baisser ou pas. Moi je vous ai donné les grandes lignes. Hein, voilà. On plie à 21. Donc je répète. Une feuille 30,5 sur 30,5. On fait une feuille d'album 30-30. Donc, vous allez marquer 13,5, première pliure, 15,5, deuxième pliure. On a coupé à 29 tout le long. Notre feuille, tout le long à 29. On tourne. On plie à 21. 21, on plie, on rabat. Donc quand c'est rabattu, on marque bien nos plis et on a notre petit livret. Voilà. Donc ensuite, il va falloir que je vous donne toutes les mensurations pour pouvoir faire. Donc, je pense que ce qui sera obligatoire, c'est surtout ces mensurations-là à respecter. Parce que sinon, c'est plus un petit envoi, c'est carrément un colis, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est honnête, ça, vous avez vu tout ce que j'ai mis dedans, voilà, c'est quand même, pour un échange, c'est quand même pas mal. Sinon, après, il y a l'enveloppe, la lodi d'enveloppe, ou le flipbook, à la limite, hein, voilà. On va dire que là, c'est pour un petit envoi pas très lourd. Voilà, bah écoutez, je reviens pour vous donner les mensurations, parce qu'il faut que j'aille les chercher, je sont à l'ordinateur, vous donner les mensurations de tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, notamment la pochette, la pochette ATC, je ne le sors pas parce que, voilà, je ne veux pas le montrer. Les petites enveloppes, pour celles qui sont équipées, c'est très bien, sinon moi c'est un origami, hein. J'ai pas fait de... C'est pas une enveloppe faite avec une machine, elle n'est même pas collée, vous pouvez le voir là, si j'ouvre tout, hein. Voilà. C'est un origami, c'est une enveloppe en origami, et les principaux c'est ces deux-ci, enfin surtout la petite carte ATC.
Alors celle-ci ne vient pas de moi, c'est une petite carte ATC que j'ai pris. Je crois que c'est le scrap de marine, mais je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Le scrap de marine. Et j'ai juste enlevé le couvercle parce qu'elle referme sa boîte. Moi, ça ne m'intéresse pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, vu qu'elle est collée et qu'il y a marqué ATC dessus, voilà. Je pense qu'avec un onglet, ça suffit largement. Vous tirez votre ATC et voilà. Donc, ben écoutez, je reviens vers vous rapidement pour vous donner toutes les mensurations adéquates. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve pour la boîte ATC. Donc les dimensions, il vous faut donc un carton assez solide pour une boîte, hein, bien sûr. Donc 15,2 sur 11,6. Alors 15,2, c'est très précis. Voilà. 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 15,2 sur 11,6. Là aussi, c'est très très précis. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous faire le marquage en rouge, comme ça vous verrez mieux sur le gris peut-être. Donc, pour les mensurations, donc on va prendre en paysage notre carton, en paysage. On va commencer par le haut. Donc là, on va y aller. Allez, 6,6. Ensuite, 0,5. 6,6. Et 0,5. Voilà. Alors je comprends pas, il me reste pas tout à fait... bon, ça doit être ça. On fait pareil pour le bas. Bon, moi je vais tourner. Hein. Et je pars de la droite, mais faites pas comme moi. Donc 6,6. 1,5. 0,5. 6,6. Et 0,5. Voilà. Ensuite, on tourne, on met en portrait et on va faire les mensurations. Alors, le haut d'abord. Donc, 1 cm, 0,5 cm, 9 cm, 1 et 0,5. Il va vous rester une petite bande de 0,5. Voilà. Donc on fait pareil pour le bas. Alors, je regarde que je suis bien. 1 cm, 0,5. Ensuite, 9,1. Et 0,5. Voilà, et maintenant on va marquer tous nos plis. C'est pas compliqué. Alors si vous voulez, je vais vous tracer les traits. Voilà, donc logiquement, on a celui-là. On a celui-là.
Voilà, comme ça vous comprendrez peut-être mieux. Ça c'est dans le sens portrait, c'est ce qu'on a fait en premier. Parce que le crayon gris c'est bien, mais sur le papier. On se retrouve pour la petite enveloppe en origami. Donc un carré 13, 13. Ok, donc moi c'est un carton. Hein. Donc on y va. On replie la pointe sur la pointe. Et on va marquer ici avec le doigt. Voilà. On lâche. On fait pareil dans l'autre sens. Alors moi il est un peu rigide hein, parce que c'est du Bristol. C'est des fiches Bristol. Et quand on a un petit papier, voilà. Après avec du papier imprimé, la marque ne se voit presque plus. Donc ensuite on ramène au centre. Hein. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Voilà, logiquement, tout est bon. Donc on se met en position comme ceci. Et là, on va ramener la pointe ici. Tac, tac. En prenant soin de bien aligner là sur les côtés. C'est tout bête. Voilà. Hop. Ensuite, on prend cette pointe là et on la ramène là. Moi, j'ai pas trop sur le blanc où je suis. Voilà. Donc pour l'instant, ça vous fait ça. On déplie. On va maintenant, alors je vais bien marquer celui-là parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc on va rabattre maintenant celui-ci comme ceci. On va plier, vous mettez votre doigt ici dans l'angle et on va plier en fait comme ceci. Voilà. On redéplie. On fait pareil pour l'autre côté. Moi je mets l'ongle, ça sert de repère hein, souvent.
Là, j'ai été un petit peu trop haut. Voilà. Celui-là, je vais le marquer parce que je ne l'ai pas marqué. Voilà. Donc, logiquement, vous obtenez ceci. Donc, moi, oui, c'est bien ce que j'ai. Donc, tout va bien. Je compare avec celle que j'ai déjà faite, hein, parce que c'est normal. Donc ensuite, il va falloir obtenir un carré, c'est-à-dire, vous voyez, quand c'est par exemple fermé, voilà, il faut qu'on obtienne ceci à la fin. En fait, ce petit carré là qui va rentrer ici pour tenir les deux côtés, d'accord? Donc si vous n'avez pas ce carré avec cette pointe, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. C'est ce que je fais à chaque fois, je me trompe, je me trompe quelque part. Donc celui-là, je vais bien le marquer aussi. Voilà, et il me manque... Non, c'est bon. Je compare avec les deux. Hein. Bon, voilà, donc là, non, hein, je suis bonne. Donc, ici, on va plier. Et il va falloir qu'on rabatte, en fait, vous voyez, notre pointe. Donc, il va falloir plier à l'intérieur. Ici, il faut plier, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Votre pointe, vous voyez ici, ça va vous faire donc ceci. Voilà, il faut rabattre à l'intérieur en fait. Hein. En principe, ça se fait tout seul, regardez. Voilà, ça se fait tout seul, mais il faut un peu... Les... Bon, moi, il est dur là, celui-là. Et en plus, si je pars en travers, alors, voilà. Bon, là, c'est un exemple, hein, donc... Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, on va le rentrer. On va rentrer les deux... je vais faire comme ça. En fait, celui-ci vient ici. Celui-là vient dans cette fente-là. Vous rentrez. Vous appuyez bien. Vous reformez votre enveloppe comme il faut. Et au miracle, ça tient tout seul. Voilà. Ensuite, vous fermez comme vous voulez. Voilà, ça tient, il n'y a pas besoin de colle. Hein. Si vous voulez, vous mettez un peu de colle. Mais la languette, justement, cette languette-là, en fait, qui est assez longue, rentre à l'intérieur. Ça rentre à l'intérieur. Voilà, donc petite enveloppe pour coller sur votre applicateur. Je reviens dans 2 secondes pour la pochette. Donc on se retrouve, j'ai pris aussi un papier blanc pour pouvoir faire donc la pochette arrière avec vous. Donc la pochette arrière, c'est celle-ci. Après, au niveau de la hauteur, c'est vous qui voyez, plus courte, plus longue, ça c'est au choix. Donc, un papier 16,5, 12,5. Donc, on va marquer... je vais reprendre mon feutre rouge. Je sais pas... Ah, il est tombé. Alors, petit coquin, qu'est-ce que tu fous par terre? Donc, je marque en rouge comme ça, vous voyez. C'est pas très compliqué. Sur 16,5, vous allez marquer à 1 cm, à 2 cm et ensuite c'est à 14,5 et 15,5. En fait, c'est tous les 1 cm, mais juste au bout. Au centre, vous devez avoir normalement 12,5. Voilà, on fait pareil pour le bas.
Bon, moi, c'est parce que je vous ai expliqué, j'ai pas la table, mais ceux qui ont la table de pliage peuvent tirer directement droit. Hein. Moi, c'est parce que je l'ai pas. Voilà. Donc, je vais tracer les traits où on doit plier, en fait. Parce que là, on ne coupe pas, on va plier. Je vais me mettre un peu plus vers l'objectif quand même. C'est assez facile, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Et ensuite, dans le sens portrait, donc on va faire pareil. Donc 1 cm à 1 cm et à 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et là, vous faites pareil. Vous pliez directement pour celles qui ont la table de pliage. Pour les autres, vous faites comme vous voulez ou vous faites comme moi. Ou... Voilà, il faudra plier sur ces traits. Voilà. Donc ensuite, on va marquer, enfin moi je vais marquer les plis parce que vous, peut-être vous les avez déjà marqués. Donc, moi je repars avec ma truc là. Un et deux. Voilà, donc j'ai marqué tous les plis. Donc, avec mon petit gabarit, je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. Alors, on va enlever juste la partie ici, la partie ici. Donc ensuite, comme vous voyez, je vais vous montrer où on coupe. C'est-à-dire, c'est tout en longueur. Voilà. Donc, on va enlever ce petit carré. Voilà. Ici, si vous voulez déjà, vous pouvez donc tirer tout droit, hein, puisque de toute manière, voilà. Je vais le faire en même temps, comme ça. Attention à celui-là de ne pas couper jusqu'en haut. Parce qu'il y en a un qui sera plié. Hein. Voilà. Donc, on va plier. Donc, je vais vous montrer sur celui-là de modèle. Donc, quand vous allez replier, vous repliez d'abord votre bord, celui-là. Ensuite, il va falloir rentrer à l'intérieur celui de 2. Et en fait, c'est les deux côtés. Hein. Donc, où vous les collez directement. Celui-là reste à l'extérieur pour pouvoir venir se coller ensuite par-dessus quand vous allez tourner.
vous l'avez pas fini comme il faut, c'est pas... Le but étant de faire quand même le milieu. Donc on va coller déjà ce tronçon. Alors on met la colle sur celui-là en faisant attention de ne pas être trop débordé, donc je le mets bien au centre. Et voilà, on va coller. Alors je voudrais essayer de récupérer mon petit souci de... Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai fait une bêtise, j'ai collé avant de coller le... En fait, il faut coller les trois en même temps. Je suis bête, j'ai fait n'importe quoi. Bon alors, faites pas comme moi, je remets un peu de colle et je vais attendre. Ou alors vous le faites avec du double face, comme vous voulez. Hein. Bon là, au double face, ça va être un peu de giusto. Parce qu'il faut vraiment coller au bord. Après, vous pouvez mettre par exemple du masking tape ou du washi, hein, ça c'est vous qui voyez. Hein. Bon, alors il colle plus. Bon, c'est que sur les côtés, hein, donc... Alors, il passait un moment, il s'arrêtait pas de couler pour un oui, pour un non, et là que je veux qu'il coule, il coule pas. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà, on va coller les trois en même temps ce coup-ci. Pas refaire la connerie. Voilà. Et là, pareil, je tire un petit peu vers l'intérieur, vers là-bas, pour pouvoir coller comme il faut. Voilà. Et je vais mettre des pinces. Donc, les petites pinces. Voilà. Alors pareil, j'ai oublié de vous dire que si vous devez faire une frise comme celle que j'avais fait sur l'autre, il faut la faire à plat, il faut la faire avant. Donc vous faites votre frise avec vos perforatrices et ensuite vous collez vos trois morceaux. Voilà. Donc logiquement là, elle est pratiquement terminée. Enfin, non, pas terminée, mais je vais donc en profiter pour coller la TC. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors vous le mettez de ce côté ou de l'autre côté, vous faites comme vous voulez, hein, pourvu qu'il y soit. Parce qu'à la base c'est pour envoyer les petits envois, donc la TC en fait partie. Surtout en ce moment, on fait une carte et un ATC assorti, donc voilà, c'est toujours bien de... Je pense. Comme ceci, voilà.
donc la TC. Derrière, donc ce sera, je vais attendre quand même que ça sèche, parce que sinon c'est un peu frais. C'est pareil si vous voulez appuyer. Moi, elle viendra comme ceci au milieu. Ça n'y a pas de doute. L'enveloppe, je vais peut-être pas coller la blanche, donc je vais en refaire une pour la coller. Donc elle vient ici. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez intervertir ou faire autre chose, par exemple, je sais pas moi, faire une pochette différente, mais qui s'ouvre de l'autre côté, parce que de ce côté, ça sera avec la pliure. Vous pouvez même rajouter peut-être une autre page, mais si vous rajoutez 2 pages, c'est plus une petite envoi, c'est un flipbook. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc ensuite, si vous voulez mettre quelque chose pour la fermeture du style nœud, prévoyez de le faire avant de coller tout ce que vous avez à coller. Hein, bon, moi j'ai décidé de rien mettre sur celle-là, mais vous pouvez très bien, par exemple, j'ai déjà prévu son image de devant, qui sera, de toute façon, moi ça sera dans le printanier, donc voilà. Donc ça viendra là, donc je pense que celle-ci, je vais lui mettre un petit ruban pour la fermer. Donc voilà. Mais ce sera donc une pochette. Donc ce que vous pouvez faire, je vais y arriver, j'en bafouille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous ne voulez pas coller directement et la monter en surélevé, vous pouvez avec du 3D, vous coller sur du 3D. Vous savez, avec le rouleau 3D, d'ailleurs j'en ai acheté un, j'en ai racheté un puisque j'en avais plus. Donc celui-ci, donc il est assez épais, vous coupez une petite bande, parce qu'une bande de 1,5 cm, donc vous coupez une petite bande ou des petites bandes et vous surélevez, ou alors avec les 3D de Action. Et là vous les mettez à la ligne, un jeu de patience, et comme ça elle sera un peu surélevée d'un demi-centimètre, vous pourrez mettre peut-être un petit peu plus de choses. Voilà. Ben écoutez, pour l'instant c'est terminé, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser vos questions. Hein. Voilà, ben écoutez, je serai contente de voir les résultats sur certaines personnes. Et surtout me dire en commentaire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.